Il faut que tu me le promettes maintenant, Ayan. Que tu n'auras plus jamais de contact avec Assad. Promets-le-moi, chérie. S'il te plaît, promets-le-moi. Maman, pourrais-tu aussi me le promettre? Que tu ne penseras plus à Rachid. Que tu vas l'oublier complètement. Que tu ne vas plus le rencontrer. Tu peux me le promettre? D'accord. Je te le promets, mon fils. Je te promets que je ne rencontrerai plus jamais Rachid. Ce que je n'ai pas pu faire pendant 17 ans. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire disparaître de mon esprit, de mon cœur et de toutes mes pensées aussi, Assad. Tu vas aussi faire la même chose avec Ayan. Pour le bien de ta mère. Il faut que tu fasses ça pour moi. Dis-moi que tu promets que tu ne rencontreras plus Assad à partir de maintenant. D'accord, maman. Si c'est ce que tu veux vraiment. Alors je te promets maintenant. On ne se rencontrera plus jamais à partir de maintenant. Que je ne rencontrerai plus jamais mon frère. Nous ne nous rencontrons plus jamais. Depuis cette année, toutes les anciennes familles ont quitté cette localité. Et désormais, madame, seules les nouvelles familles vivent ici. Merci beaucoup. Eh bien, l'empereur Bond m'a donné la bonne adresse. Maintenant, je pense vraiment que je suis obligée de lui dire de trouver mon père. J'ai énormément confiance en lui. Et il est sûr qu'il va m'aider sur ça.
Il faut absolument que tu me promettes maintenant, mon cher fils, que tu n'auras plus jamais de contact avec Assad. Entre ta mère et Ayane, eh bien, tu n'as le droit que d'en choisir un. Qu'est-ce que tu penses, Ayane? Qu'en cachant ton visage, tu pourras aussi cacher tes larmes. Et tu penses que je suis tellement triste parce que mes fiançailles ont été annulées. Oui. Bien sûr que je suis un peu blessée. Parce que je suis vraiment amoureuse d'Imram. Mais mon frère, cette douleur n'est absolument rien comparée à la douleur que tu es en train d'endurer en ce moment. Car tu sais, plus le lien est ancien, plus la douleur est immense quand il se brise. Et il n'y a jamais eu de lien entre Imran et moi, mon frère. Par contre, il y a toujours eu un lien très fort entre toi et ton frère Assad. Je n'arriverai pas à rendre ma vie heureuse si toi et ton frère Assad sacrifiez votre relation qui a duré depuis longtemps. Non, Ayane. Alors je ne laisserai pas. Assez, Nikat. Non, tu ne diras pas un mot de plus. Et tu sais qu'Assad t'aime énormément, Nikat. Il t'aime énormément qu'il serait même capable de donner sa vie pour toi. Et tu sais que, pour que ton mariage se déroule très bien, il a caché sa relation avec moi. Tu sais pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de problème dans ton mariage, ma sœur. Eh bien, tu es la sœur cadette des deux frères, Nikat. Et Assad m'a appris une chose. Qu'un frère doit toujours se sacrifier pour sa propre sœur. Le bonheur de notre sœur est notre responsabilité. Et peu importe l'important de cela. Pour ton bonheur, Nikat, si je suis obligé de rester loin de mon frère Assad, alors je vais certainement payer ce prix. Je promets que je ne rencontrerai plus jamais mon frère Assad. Non. Non, Ayane. Tu sais quoi, Nikat? Assad m'a donné énormément d'amour fraternel. Tout ça est suffisant. Non seulement pour cette vie, mais pour de nombreuses vies à venir. Najma, as-tu vu maman? Oui, elle est dans sa chambre. Elle se détend. Assad, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Va étudier maintenant. Eh bien, je connais absolument tout votre secret, Monsieur Khan. En fait, je sais même qui vient vous voir tous les soirs et aussi pourquoi il vient ici, Monsieur Khan. Pour moi, je pense que vous auriez quand même pu lui en parler. Et puis après tout, il s'agit de votre mère, non?
Vous savez, je pourrais le lui dire à votre place si vous n'osez pas lui en parler. Je vais le dire à votre mère pour vous. Zoya a sûrement dû dire à ma mère. Kayan et moi, nous nous rencontrons. Eh bien, le bonjour. Bonsoir, Zoya. Si ça ne vous dérange pas, j'ai une chose que j'aimerais que vous fassiez. Eh bien, en fait, j'ai une mission pour toi, Zoya. Vraiment? Dites-moi tout de suite. Je veux que tu fasses tes valises. Et que tu quittes cette maison dès que le soleil se lève. Oh. Y a-t-il un problème de sécurité? Tais-toi. Pardon? Pas un mot de plus. Ma décision est définitive. Tu dois partir d'ici demain matin. Tu as compris? Mais Monsieur Khan, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de te donner d'explications, Zoya. J'ai une réunion demain. Et avant que je revienne, tu dois partir d'ici. Oh. Alors la chambre à louer dans votre maison est disponible après une semaine? D'accord alors, merci. Ma sœur et mon beau-frère ne me donnent pas la permission de rester toute seule dans une chambre d'hôtel. Je vais devoir trouver une famille avec qui je peux rester en tant qu'invité payant. Un courrier du bureau des visas. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mes bagages sont presque terminés. Juste quelques affaires. Je pars dans peu de temps. Oh, Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais enfin, comment peuvent-ils me faire une chose pareille? Ah, mais... Vous êtes toujours là, Monsieur Khan? Bon sang, Monsieur Khan, je vous ai dit que j'allais partir dans quelques instants. J'ai juste... J'ai reçu un courrier du bureau des visas. Et ils ont refusé de prolonger mon visa. Maintenant, je ne peux rester en Inde que pour un mois, en fait. Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Pour me faire partir d'ici. Mais oui, bien sûr, vous en êtes capable. Vous devez sûrement avoir beaucoup de relations dans ces endroits. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais enfin, je vous l'ai dit hier soir que je vais quitter cette maison le plus rapidement possible et pourtant vous avez fait ça. Monsieur Khan, sachez que vous n'avez vraiment aucune idée de l'importance pour moi de rester en Inde. Et honnêtement, vous jugez toujours sans C'est avoir... une bonne chose que tu quittes l'Inde après un mois. Et la vie dans ce pays redeviendra agréable. Si vous avez fini de vous moquer de moi, pourriez-vous me laisser tranquille, s'il vous plaît? Assure-toi juste de partir d'ici avant mon retour. Je n'ai vraiment pas d'idée comment vais-je faire pour trouver mon père dans un mois.
Ayane a appelé la nuit dernière. Mais pourquoi n'a-t-il pas parlé? Le serment de ma mère m'en a empêché. Mais Ayane, il a dû appeler pour me dire ce qui s'est passé pendant les fiançailles. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Sa famille a-t-elle découvert que nous nous rencontrons et sont en colère? Monsieur. Nikat. Bonjour, Assad. Bonjour, Nikat. Nikat. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, tu t'es fiancée hier, n'est-ce pas? Mais où est ta bague? Assia a annulé nos fiançailles. Parce qu'elle a découvert pour moi et Ayane. Nikat, je t'en supplie, pardonne-moi. Assad, en fait, tu n'as pas à t'excuser sur quoi que ce soit. Je suis juste venue ici pour te dire qu'il y a beaucoup de tension à la maison en ce moment. En fait, Assad, on nous a pratiquement interdit de te rencontrer. Et notre mère a fait en sorte qu'Ayane fasse une promesse. En lui faisant jurer de ne plus t'adresser la parole. Et tout cela, c'est pas à cause de moi, Assad. Car à cause de moi, entre deux frères qui s'aiment énormément, il y a un gouffre. À cause de moi, eh bien, tous les deux, vous avez été séparés. Allez, ne te blâme pas, Nikat. Enfin, ce n'est pas toi qui as créé ce gouffre entre ces deux familles. Il a été créé il y a 17 ans. Mais malgré tout ce qui s'est passé, Ayane et toi avez quand même une très bonne relation. Maintenant, à cause de moi, cela a été interdit. Et deux adorables frères font un si grand sacrifice pour leur petite sœur. Je ne peux pas voir ça se produire, mon frère. Nikat. S'il te plaît, laisse-moi parler, Assad. Absolument personne à la maison ne me laissera parler. Je sais que toi, tu vas sûrement écouter ce que j'ai à dire. Peu importe le jugement de ma famille. Et crois-moi, ta relation avec Ayane est un exemple pour tous. Qui prouve qu'en fait, les demi-frères peuvent parfaitement s'aimer. Et même beaucoup plus que des vrais frères, oui. Et crois-moi que je ne vous laisserai pas vous séparer. Même si moi-même je reste célibataire pour le restant de ma vie. Ne dis plus jamais ça, Nikat. Assieds-toi. Dis-moi quelque chose. Comment va Imran? Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Oui. Mais par contre, sa mère exige... quelque chose qui est différent tous les jours. Parfois une voiture, parfois quelque chose d'un peu bizarre. Mais Imran n'est pas du tout comme sa mère. Il est vraiment amoureux de moi, Assad. Mon teint qui est un peu particulier ne fait aucune différence pour lui. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a fait me sentir vraiment, mais vraiment magnifique, Assad. Mais écoute-moi. Maintenant, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Je ne vous laisserai
Jamais vous séparez, toi et Ayan, à cause de mon mariage. Oui, c'est vrai que la décision de rester loin d'Ayan est la plus difficile de toute mon existence, Nikat. Mais si à cause de moi, tu ne te maries pas avec la personne dont tu es amoureuse, ton frère ne sera pas capable de vivre avec ce chagrin. Tu te marieras sûrement. Tu vas épouser Imran, Nikat. Et je te le promets aujourd'hui. Nikat, maintenant rentre chez toi. Et si jamais tu as besoin de moi, alors appelle-moi. Je serai toujours là pour toi. Mais pitié, ne viens plus me voir après aujourd'hui. C'est trop dangereux. Viens. Assad, pour ce que mon oncle t'a fait, je veux m'excuser auprès de toi pour cela. Tu le sais, n'est-ce pas, que mon oncle est allé chez toi. Et il a prévenu ta mère de t'empêcher, toi et Ayan, de vous rencontrer. Il a dit à ta mère de t'empêcher de voir Ayan, Assad. Il est venu chez nous? Oui. Je l'ai entendu parler à ta mère à propos de ça, Assad. Et il a été vraiment grossier avec ta mère quand il discutait avec elle. Alors, je m'excuse auprès de toi, au nom de mon oncle. C'est bon, Assad. Au revoir, mon frère. Au revoir, Nikat. Alors c'est lui qui a raconté tout ça à ma mère. Et pas Zoya. Je veux que tu fasses tes valises et que tu quittes cette maison dès que le soleil se lève. Qu'est-ce que j'ai fait? Razia? Alors tu es encore à la maison? Je croyais que tu devais aller discuter avec Hasina. Shirin, je t'en supplie, sois patiente. Eh bien, j'avais déjà appelé à la maison d'Hasina. Alors? Qu'est-ce que je fais? Elle n'a pas répondu. Et maintenant? Non, j'ai quand même laissé un petit message, dans lequel je dis que je veux la rencontrer. Mais si elle ne rappelle même pas après ton message, dis-moi, qu'est-ce qu'on va Ce faire? n'est pas comme ça, Shirin. Crois-moi, elle rappellera. Mon frère? Dis-moi, est-ce que tu as parlé à Hasina? Shirin, crois-moi, Radia fait tout ce qui est en son possible. N'est-ce pas, Radia? Tout-puissant. Alors cela signifie que personne n'a encore discuté avec Hasina? Rachid, même pas toi? Écoute-moi, Shirin. En fait, tu laisses juste aller. Tu ne fais absolument rien. Je vais tomber à ses pieds, Rachid. Et crois-moi que je suis capable de me plier à genoux. Allons nous excuser auprès d'elle, Rachid. Pitié, allons-y. Bon sang, Shirin, Allons-y quelle est cette maintenant. folie? Je t'en supplie, sois patiente. Comment puis-je avoir de la patience, maman? Eh bien, si on ne se dépêche pas, Imran va se marier avec une autre personne et nous ne serons plus capables de faire quoi que ce soit. Viens, Rachid, il faut qu'on parle avec Shirin, elle sans enfin, tarder. Razia a dit qu'elle l'avait déjà rappelé. Dis-moi, Shirin, que pouvons-nous faire d'autre à part attendre qu'Hasina rappelle? Maman. Qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi, je t'en prie. Maman, tu n'as pas du tout besoin de te dégrader pour moi. Ma maman et mon papa ne peuvent pas s'incliner devant quelqu'un d'autre que notre Créateur. Nikat, il faut que tu te taises maintenant. Ma fille, tu n'as vraiment aucune idée. Tu ne peux pas du tout imaginer ce qu'une mère est capable de faire pour que ses enfants soient heureux. Tu dois juste te taire en ce moment. Mais maman... Nikat, tu n'as pas à t'inquiéter sur quoi que ce soit, ma chérie.
Ton père est là, ma chérie. Je vais m'occuper de tout. Alors, vous êtes venu vérifier si je suis partie ou non. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Khan. Je vais partir. Eh bien, j'attendais Najma et votre mère. Je pensais les dire au revoir. Si je pars sans les rencontrer, elles vont se sentir mal. J'ai donc pris soin de les informer de mon départ. Et j'ai dit à votre mère que mon visa expirait dans quelques semaines. Donc je vais partir. Parce que si elle apprend que je suis en ville et que je reste ailleurs, mais pas dans cette maison, alors elle se sentira très mal. Mon taxi est arrivé. Eh oui, vous avez aussi dit à ma tante que mon visa arrivait à expiration. C'est pourquoi j'ai dû partir. Mais je pensais que ton visa allait expirer que dans un mois, Zoya. Et? Eh bien, tu as déjà trouvé un logement? Pas encore. Mais bon, ça va. Je vais rester dans un hôtel pendant quelques jours. Plus tard, je trouverai une solution. Ou pourquoi pas un autre logement. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Mais pourquoi? Tu dis un autre. Et pourquoi pas rester? Est-ce que vous suggérez quelque chose d'autre? Non, non, je disais que tu pouvais rester. Je veux dire que c'est juste pour moi, en fait. Et je suis sûr que je peux gérer ça. Donc tu vas rester. Tu vas déballer tes affaires. Et je vais dire au taxi de partir. Monsieur Khan! Monsieur Khan, hier soir, vous m'avez dit de faire mes bagages et de partir le plus tôt possible. Maintenant, vous me dites que je devrais rester? Vous m'avez fait faire mes bagages et j'ai dû malheureusement mentir à ma tante. Et maintenant, vous me dites que je devrais rester? Oui. Attendez. J'ai besoin d'une explication pour savoir pourquoi vous faites ça. S'il vous plaît, expliquez-moi, est-ce que pendant votre période d'entraînement, ont-ils aussi modifié votre cerveau, en fait, Monsieur K? Entraînement? Oh. Désolée. C'est un sujet très secret, donc je comprends qu'on ne peut pas en parler ouvertement. D'accord, je sais que c'est une grosse affaire. Mais écoutez, Monsieur Khan, je veux clarifier que j'ai regardé beaucoup de films hollywoodiens. Et je sais absolument tout à propos de ça. Qu'est-ce que tu sais, en fait? Vous pensez que vous êtes très intelligent, n'est-ce pas? Vous pensez sincèrement que personne ne peut être meilleur que vous dans les jeux d'esprit, n'est-ce pas? Surtout une petite naïve et idiote civile de mon genre, n'est-ce pas? Un simple civil? Oui. D'abord, vous m'avez dit de partir le plus tôt possible, et maintenant, vous me dites de rester chez vous. Il doit y avoir une stratégie secrète derrière tout ça. Écoute-moi, va faire ton traitement mental un peu. J'ai beaucoup de travail à faire, je m'en vais. Bien. Mais Monsieur Khan, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en vous mêlant de mon visa. Croyez-moi. Écoute, je n'ai rien fait. Eh bien, le taxi doit être là. Je vais lui dire de Monsieur partir. Khan, d'accord, dites au taxi de partir. Mais dorénavant, avant de faire ces cascades, vous devez vous souvenir de quelque chose, Monsieur Khan. Souvenez-vous que je connais votre secret. Zoya, ma mère aussi connaît mon secret. Oh, tout-puissant. Votre mère sait que vous êtes un espion? Oui, et elle... Espion? Je veux dire,
est-ce que votre mère est au courant que vous êtes l'agent secret de l'Inde? Je suis un espion. Oui. Et bien que j'ai découvert que votre secret, Monsieur Khan, j'en ai parlé à absolument personne. J'avais absolument aucune idée que vous cachiez un si grand secret. Asseyez-vous. C'est pourquoi tu te comportais si gentiment avec moi. Et tu avais peur de moi. Bien sûr. Souvenez-vous, l'autre jour, vous m'avez menacé avec un pistolet, Monsieur Khan. Et j'étais comme... Eh bien, je sais que ce jour-là, j'ai été un peu grossière. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, Monsieur Khan? J'étais vraiment bouleversée. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, je ferai attention à l'avenir. Et je me comporterai bien avec vous. Tu vas toujours bien te comporter. Oui. D'accord. À plus tard. Au revoir. Il avait l'air si choqué. Il pensait sincèrement que je ne découvrirais jamais qu'il était un espion. Alors elle pense que je suis un espion. Très bien. Si ça la garde en échec, alors ce n'est pas un problème. Comment puis-je accepter cette alliance? Dites-le-moi, s'il te plaît, Assad. Il y a tout le temps des problèmes et des drames qui se passent dans votre famille. Les drames peuvent être effacés. Assad, écoutez. Un drame de ce genre ne peut pas être effacé. Mais je peux parfaitement fermer les yeux dessus. Ce n'est pas un problème pour moi, Assad. Mais dites-moi, où est-ce que je dois regarder? Croyez-moi que je ne mâche pas mes mots, tante Hasina. Que voulez-vous? Dites-le-moi. Mais calmez-vous. Ce n'est pas pour vous menacer. C'est le travail de votre frère. Vous lui avez dit de poursuivre mon frère. Et ça, c'est son arme. Et il n'a toujours pas rempli de déclaration de disparition. Parce qu'il utilise cette arme illégalement. Donnez-la lui, s'il vous plaît. Et dites-lui de rester loin d'Ayan et de tous les membres de sa famille. Ou sinon je vais porter plainte pour arrestation non constitutionnelle ainsi qu'harcèlement. Et je l'emmènerai au tribunal. Ce ne sera pas bon pour lui, madame. Maintenant, dites-moi. Que voulez-vous? Eh bien, je ne veux absolument rien pour moi. Je le veux pour la fille et le gendre de cette famille, Assad. J'ai seulement demandé à Rachid un bungalow. Mais en fait, de son projet de bungalow, il y a juste 3 chambres et juste 2000 pieds carrés de surface. 5 chambres, 3000 pieds carrés. Et aussi avec un jardin d'1 hectare. Qui vous attend, ma tante? Oui. Vous aimez cette offre? Oui, c'est merveilleux. Voici les documents de la maison. Mais j'ai 2 conditions. D'abord, Nikat et Imran doivent se fiancer aujourd'hui, Hasina. Et deuxièmement, ma sœur mènera toujours une vie heureuse dans la maison de ses beaux-parents, c'est-à-dire chez vous. Elle ne devra pas avoir de problème. Si cela n'arrive pas, souvenez-vous. Je sais très bien comment reprendre, plus que j'ai donné. Et vous regretterez de ne pas avoir suivi notre contrat, ma tante. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez dit va parfaitement se réaliser, Assad. Et je suis un bon juge de caractère, en fait. Mais puis-je vous demander quelque chose? Vous aviez déjà préparé les documents avant de me rencontrer aujourd'hui. Comment saviez-vous que je serais d'accord pour le bungalow que vous m'avez proposé? Hein? En voyant le visage d'une personne, on peut juger de sa stature.
Je suis aussi un bon juge. Au revoir, ma tante. Oui, Assad, un de ces jours. Je suis très heureuse que tu ne sois pas partie. Comment se fait-il que ton visa ait été prolongé? Je suis comme ça. Le fil est passé à travers l'aiguille et le bouton a traversé le trou. Le fil est passé à travers l'aiguille et le bouton à travers le trou. Eh bien, vous devez sûrement connaître l'immense secret de votre fils, n'est-ce pas? Le secret de mon fils, tu dis? Tu veux dire le secret d'Assad? Dis-moi, est-ce que c'est lui qui a fait prolonger ton visa? Visa, ma tante? S'il veut aussi, il peut parfaitement faire le passeport de l'Inde pour moi. Pourquoi seulement l'Inde? S'il le veut en fait, il peut bien évidemment faire le passeport de n'importe quel pays pour moi, ma tante. Et je suis sûre, il doit lui-même avoir des dizaines de passeports. Des dizaines de passeports? On dirait que ce n'est pas un passeport, mais une banane, ma chère Zoya. Ma tante, franchement, vous réagissez comme si faire un passeport est une grosse tâche pour Monsieur Khan. Il peut faire ces choses facilement. D'ailleurs, ma tante, est-ce que vous ne vous inquiétez jamais pour lui? Pourquoi je ne m'inquiéterai pas? Assad est mon fils, Zoya. Si, vous vous inquiétez pour lui. Comment est-ce que vous pouvez lui permettre de faire un travail aussi dangereux? Des réunions secrètes? Enfin, il va ici, il traverse le monde en fait. Vous savez parfaitement, ma tante. Je veux dire, comment est la vie d'un... Un homme d'affaires. Eh bien, il installe des chantiers dans le monde entier, Zoya. Parfois ici, parfois là. Et c'est très excitant. Oh, Najma est avec lui. C'est pourquoi Monsieur Khan cache la vérité. Je peux avoir une tasse de café? Oui! Je vais le chercher, Monsieur Khan. Oh! Est-ce que Zoya voulait dire secret, danger? Maman, ne t'en fais pas, ignore juste ce qu'elle dit. Elle est mentalement, tu sais toi. Maman, l'oncle Dayan est venu? Mère, je n'ai pas faim du tout. Pourquoi? Ayan! Arrête! Arrête-toi une minute! Tu n'as rien mangé depuis hier, mon fils. Pourquoi est-ce que tu te punis, Ayan? La punition est que, dorénavant, je ne peux pas rencontrer mon frère. Mais tu me l'as promis, mon chéri. J'ai été forcé de promettre, maman. Eh bien, évidemment, je vais tenir ma promesse. Mais au moins, je t'en supplie, laisse-moi prendre les autres décisions de ma vie à partir de maintenant. Ayan! Tu as vu ça, Razia? Ayan n'a absolument rien mangé. Ah, vraiment, Shirin? Dis-moi, est-ce que tu es devenue folle? Tu as fait ce qu'il fallait, crois-moi. Tu t'es bien débrouillée. Parfois, on est vraiment obligé d'être strict avec nos enfants. Juste pour leur propre bien-être, ma chère Shirin. Eh bien, tu as peut-être raison sur ce coup-là. Mais la vérité, c'est que je ne peux vraiment pas supporter le fait de voir Ayan triste. Ça me fait tellement mal. Razia, je me sens comme si quelqu'un avait jeté un mauvais œil sur notre bonheur. Et il n'y a plus rien qui va entre nous en ce moment. Et Asina non plus n'a pas appelé même après ton message. Non. Mais Shirin, je pense bien que je vais aller voir Asina et discuter avec elle aujourd'hui même. Je t'en supplie, Razia, parle avec elle et trouve une solution. Il est venu. Il s'est tenu sur le seuil de notre maison et t'a menacé. Et toi, tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que
tu fasses un mauvais pas dans ta colère, Assad. Tu n'aurais pas dû faire ça, maman. Apporte une petite réflexion. Qui lui a donné la chance de venir ici? Tu as rencontré Ayane en secret, Assad. Et c'est pourquoi il a eu le culot de venir ici. Assad, promets-moi que tu ne lui diras rien après ça. En tant que tel, ce n'est pas du tout de sa faute non plus. Sa colère est justifiée. Le mariage de Nikat a été annulé. Mais il aurait dû nous le dire avant, maman. Surtout quand ce mariage s'est brisé à cause de moi. Le mariage n'a pas été rompu à cause de toi, Assad. Ce n'est pas du tout de ta faute, mon fils. Qui peut lutter contre le destin? Quoi qu'il arrive, Nikat était destiné à ça. Maman, Imran et Nikat sont faits pour être ensemble. Et je sais que Tante Hasina est une femme avide. Je ne devrais pas laisser Nikat aller dans une telle famille. Par contre, je sais aussi qu'Imran est un gentil garçon. Et Nikat l'aime énormément, maman. Elle sera heureuse avec lui. Maman, Nikat est ma petite sœur. Comment est-ce que je pourrais laisser son bonheur être gâché à cause de moi? Tu veux dire que tu as formé une nouvelle alliance, Assad? Eh bien, Sina a accepté les fiançailles alors? Vous avez tous bien entendu ce que j'ai dit. Nous sommes venus pour terminer la cérémonie de fiançailles. Hasina, alors vous êtes revenue, ma chère. Que le Tout-Puissant soit loué. Mais comment avez-vous pu changer votre décision sur les fiançailles? Enfin. À quoi ça sert de se lancer dans tout ça, maman? Hasina a accepté les fiançailles. Et c'est largement suffisant pour nous. Enfin... Il fallait vraiment que j'accepte. Eh bien, j'ai rapidement réalisé la gravité de l'erreur que j'allais commettre. Mais bon, ça arrive dans toutes les familles. Eh bien, Rachid a divorcé et a provoqué un énorme drame. Oh, Tout-Puissant, j'allais faire une erreur aussi grave, par manque de réflexion. Puis j'ai pensé à Nikat, cette magnifique mère de famille. Et je n'ai pas pu me contrôler. Et même moi, j'ai le cœur tendre. Vous êtes tous des proches pour moi. Bien que vous soyez de la même famille, eh bien, ils t'ont traité bien plus pire qu'un simple étranger, mon amour. Et toi, tu veux toujours les aider discrètement sur quoi que ce soit. Non, tu as tort. Je ne fais pas ça pour aider Rachid et sa famille, maman. Je le fais pour ma sœur. Et en tant que frère aîné, c'est mon devoir. En sachant que peut-être, ils ne découvriront jamais que tu as fait tout ça. Qu'est-ce que cela va te rapporter? Je pense qu'Assad a fait tout ça pour que mon mariage ne soit pas annulé. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je suis allée au bureau d'Assad pour discuter avec lui. Ayane, j'y suis allée pour lui dire à quel point il te manque tellement, Ayane. Et Assad est aussi blessé de rester loin de toi. Tu lui manques aussi. Et il m'a aussi fait une promesse. Qu'il va s'assurer que je me marie à Imran. Et je suis absolument sûre qu'il a dû contraindre Hasina à changer sa décision. Je suis sûre qu'Assad est derrière tout ça. Faire parler une telle personne d'une manière si gentille et tendre à notre famille est la tâche la plus difficile au monde, Nikat. Seul notre Créateur sait comment Assad a dû faire pour la convaincre. Mais il est bien évidemment la seule personne au monde qui peut rendre cette chose impossible possible. Alors remercie le Tout-Puissant, parce qu'il nous a donné un frère aîné comme lui.
Assad t'aime énormément, Nikat. Je sais que tu aimes énormément tes frères et sœurs, mon fils. Mais Assad, tu n'obtiendras rien en accomplissant ton devoir de grand frère, sauf plus de douleur. Assad, tu dis que mon bonheur est la chose la plus importante pour toi. Mais si tu souffres autant pour tes frères et sœurs, dis-moi comment est-ce que je peux être heureuse? Maman, je fais ce que t'as dit. Maintenant, je ne rencontre plus Ayane. Mais même sans le rencontrer, je peux faire quelque chose pour mes frères et sœurs. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Nikat et Najma. Même en étant loin, je peux lui donner un peu de bonheur, maman.